Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le sac ou pour les courses, voilà, shopping. Il se ferme au-dessus, donc c'est super pratique. On peut aussi emmener comme ça de la nourriture, j'allais dire chez la famille, les amis. Et pour les courses aussi, ça se ferme, donc c'est sympa aussi. On pourra plus regarder dans votre sac. Voilà, donc la taille, vous la faites comme vous voulez. Moi, je vous indique que personnellement, la taille du tissu, mais vous pouvez bien sûr le faire plus grand ou plus petit. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'une cordelette, voilà. On va avoir besoin de 2 morceaux de tissu de 62 cm sur 47 cm. On va avoir besoin de l'entoilage thermocollant, donc j'ai enlevé les marges, donc 60 sur 45 cm. Si vous n'avez pas bien sûr d'aussi grands morceaux de tissu ou d'entoilage, vous pouvez les coudre ensemble et celui-ci vous pouvez coller plusieurs morceaux, hein. Ça pose pas de problème. Voilà, on va avoir besoin de 2 morceaux de tissu pour les anses, donc de 40 cm sur 8 cm. Et on a avec, pareil, le thermocollant. L'autre, c'était H250. Celui-là, c'est H630. Et là, on a 40 cm sur 2,5 cm. Donc, il y a un morceau de tissu pour la poche devant. Donc, elle fait 24 cm sur 14 cm. La deuxième poche fait 26 cm comme ça sur 29 cm. Ça, c'est la poche intérieure. Et on aura besoin de 2 coupons de tissu 31 cm sur 47 cm. Voilà, c'est parti. On attaque la couture, la réalisation. Voilà, alors nous on va commencer comme ça. On prend déjà les coupons de 31 cm sur 47 cm et on va les mettre donc endroit sur endroit. La règle et on va se poser comme ceci. On va faire un repère à 13 cm. Ici également à 13 cm. On fait la même chose ici. Un repère à 13 cm. Et ici un autre repère à 13 cm. Maintenant une couture ici, ici, ici et ici à 1 cm du bord et on n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt et là c'est également au point droit. Voilà, ça c'est fait. Donc ici on a les trous ici et ici des deux côtés. Alors maintenant on va renforcer un peu les côtés parce que la ficelle après va passer dedans, la cordelette ou la ficelle, et ça risque de se casser, de se déchirer trop vite. Donc ce qu'on fait, on repasse comme ceci, d'accord, et ensuite on fait une petite couture ici sur le bord des deux côtés. On fait la même chose ici et une couture ici et ici également. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, hein, on a les ouvertures ici et on l'a ici également, l'ouverture. Maintenant, on va le plier, on va le doubler comme ça. Voilà. On le replie à l'intérieur. On met bien ici couture sur couture. Maintenant, on va faire un petit repère. Voilà, à 2 cm, hein, ça suffit.
Ici pareil à 2 mm, pardon, à 2 cm ici également. Maintenant on va se positionner sur les deux repères et on va tracer une ligne. Maintenant on va faire une couture ici tout autour à 2 cm du bord. Moi, voilà, ça c'est cousu. Maintenant on continue, on va mettre ça de côté. On va prendre le tissu pour les poches, celui-ci dans la longueur, on le plie. Voilà, j'avais déjà passé un petit coup de fer à repasser. Celui-ci aussi, voilà. Et on va faire une couture comme ceci, et on va laisser ici une ouverture. Donc on fait ça, comme ça, comme ça et comme ça. Pareil avec celui-ci, on coud comme ceci, ici, comme ça, on laisse ici une ouverture. Voilà, on va prendre les anses. Donc pour les anses, on colle déjà l'entoilage à 1 cm du bord. Voilà, comme ceci. Ensuite, on repasse comme ça dessus. Ici, on fait un pli et on repart dessus. Voilà. Et ensuite, on fait une couture tout le long et une deuxième couture. Et on fait ça sur les deux. Voilà, on s'occupe de ça maintenant. Les deux anses sont prêtes. On va les mettre de côté. Maintenant, les poches, on va les retourner. On va couper un peu les angles. Voilà, alors là, il y a l'ouverture, hein, ici sur les deux vers le bas. Ici aussi. Là, on va passer un coup de fer à repasser. On coupe en bas puisque ça va être cousu directement comme ça sur le tissu. Donc, on n'a pas besoin de coudre en bas. Par contre, ce qu'on va faire, ce qui est plus joli, c'est de faire quand même ici une couture sur le bord et une deuxième couture. Et la même chose ici. Une couture et une deuxième couture. Les deux poches sont cousues. On va les mettre 2 secondes de côté. Maintenant, on prend le tissu principal et on va coller simplement l'entoilage à l'intérieur. Déjà. Voilà, ça c'est collé. Voilà, maintenant je vais la plier un petit peu en deux puisque ça prend trop de place. C'est quand même assez grand comme ça. Voilà, juste ici. C'est juste qu'on va maintenant coller la poche, qu'on va coudre bien sûr la poche au milieu. On va bien la mettre au milieu et ici environ à 7 cm. Voilà, je vais prendre le mètre. Voilà, je vais mettre à 8 cm. Je vais la positionner. Voilà, ici. On peut faire un petit contrôle hein, sur les côtés. Ça ne mange pas de pain. Maintenant, on fait une couture comme ça et comme ça. Ça fait mignon quand même une petite poche. Hein, même si, voilà, on peut mettre des clés dedans ou la petite liste des courses. On va épingler également la poche intérieure du tissu. Là, pareil, on va la mettre environ au milieu. Hein. Voilà, maintenant ça c'est fait. Donc une couture comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ceci. Alors on pense toujours des petits allers-retours en haut, hein, parce que les poches, lorsqu'on tire dessus, on risque de les arracher ici dans les coins. Voilà. Ça c'est fait.
Celui-ci, on le met 2 minutes de côté. Et maintenant, on va coudre les anses sur le tissu principal. Bon, ici, on a le milieu. On va les mettre juste ici, comme ça, où il y a la poche. Voilà, comme ceci. Je vais vous dire tout de suite les centimètres. Oui, la distance entre les deux. On fait attention de ne pas le prendre de l'autre côté, parce qu'il faudra mettre le deuxième aussi. Hein. La deuxième anse aussi. Hein. Je vais vous dire combien entre les deux. On a 12 cm. On va mettre l'autre côté. Et maintenant, on va faire 4 petites coutures. Hein. Ici, ici, ici et ici. Sur le bord, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Ici et ici. Maintenant, on va les mettre comme ceci. On le met endroit sur endroit. Voilà. On met bien les petites anses à l'intérieur. Voilà, on va épingler tout ça. On va prendre la doublure. Et on fait la même chose. Hop, endroit sur endroit, on la plie. Alors la doublure, on va faire ici, on va laisser ici une ouverture. Ensuite, pour le retourner, voilà, pour retourner le sac. Hein. Voilà, ça ici, ça devrait suffire. Maintenant, on coud ici, ici. Et ici, à 1 cm du bord, au point droit, bien sûr, et on n'oublie pas le point d'arrêt. Pareil ici, tout le long, celui-ci, et tout le long ici aussi, celui-ci. Voilà, c'est parti. Alors là, la largeur du point, on règle sur 1,5. Hein. Là, c'est pour que le sac tienne vraiment très bien. Une fois que ça c'est cousu, maintenant on va coudre les angles. Donc on va faire ceci. Et on va mesurer. On se positionne ici à 13 cm. Ici 13 cm. Et on va tirer. Bon là on peut tracer une ligne sans problème. C'est l'envers du tissu. Côté, la même chose. On fait la même chose sur celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, une couture ici, 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 et bien sûr également ici de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est fait, c'est coupé. On met la doublure, on va la laisser à l'envers et on la met de côté pour l'instant. Celui-ci, on le retourne. On prend cette partie-là, d'accord? Ce qu'on a cousu au début ensemble ici, avec les ouvertures ici en haut.
Donc on le met comme ceci, d'accord, tout autour. On met bien sûr bien les coutures sur les côtés, sur les coutures ici. On met bien les anses à l'intérieur. Hein. Maintenant, une couture comme ça, tout autour sur le bord, ou à 5 mm. Hein, bon. Voilà, ça c'est cousu. On prend la doublure et on les met endroit sur endroit. Alors la poche qui est là, on la met derrière. On a la poche ici devant, donc celle-là, comme ceci, derrière. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant on fait une couture tout autour. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on le retourne. Alors là, je coupe pas le bord, hein, puisque on a besoin de renfort quand même lorsqu'on met des courses, des choses comme ça dedans. On va bien passer un bon petit coup de fer à repasser et on va faire une petite couture ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que, bon, c'était ici, hein, la petite couture hein, sur le côté. Maintenant, on va mettre le tout à l'intérieur du sac. Et maintenant, ce qu'on va faire, à part passer un petit coup de fer à repasser, hein, une fois de plus, on va faire ici une petite couture. Alors moi, j'ai envie de la faire à 2 cm du bord, parce que je trouve ça plus joli après que ce soit comme ça, qu'il y a un petit bord. Voilà. Donc à 2 cm du bord, une couture ensuite tout le long. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on prend les cordelettes. Donc elles font 1,20 m. Il en faut 2. Et on va les passer ici par les petits trous sur les côtés, tout le tour et l'autre de l'autre côté. Alors moi personnellement pour passer le fil je prends une baguette. Voilà, je prends pas d'épingle à nourrice puisque des fois elle se bloque à l'intérieur, elle s'ouvre et elle reste coincée dedans, donc ça m'embête un peu. Je prends un tout petit bout de scotch. Voilà, je colle tout simplement ici. Voilà. Et je passe mon fil avec ça. En plus c'est super rapide comme ça. Voilà. Vous voyez, ça prend 30 secondes comme ça. Même pas. Maintenant on va passer l'autre. Alors si vous avez des jolies perles, vous pouvez bien sûr mettre ici au bout des jolies perles. Hein. Moi j'en ai pas là, des grandes perles comme ça, avec des gros trous. Alors je vais juste brûler un tout petit peu le bord pour pas que ça s'effiloche. Et voilà. Le tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Donc il est quand même assez grand. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est quand même pratique et mignon. Donc je vous souhaite de réaliser plein de jolis sacs. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous. À bientôt. Bisous.